Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Reconnaître la faute est une vertu, une manière de se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons déjà souligné dans des sermons précédents que parmi les piliers du repentir, la reconnaissance dans l'humilité d'une faute commise. Le fait même de reconnaître la faute, c'est implicitement se faire pardonner. C'est demander le pardon d'une certaine manière. Il plaît à Dieu le fait de reconnaître la faute. Reconnaître la faute, c'est déjà se faire pardonner. Mais cela suppose un courage, une lucidité. Rares sont les gens qui reconnaissent les fautes. Cette règle est valable à l'égard de Dieu, mais également, elle est vraie à l'égard des hommes. Se faire pardonner par les hommes, c'est se faire pardonner par Dieu et vice-versa. Il n'y a pas de schizophrénie dans le repentir. Je ne demande le pardon qu'à Dieu et peu importe le reste. Cette règle reste applicable pour Dieu et pour les hommes. Et donc reconnaître la faute, c'est de vouloir s'améliorer également. Celui qui ne reconnaît pas l'imperfection ne peut pas marcher vers la perfection. Et donc le fait de reconnaître la faute à l'égard de Dieu, c'est déjà une prière. Par contre, d'autres ont reconnu leur faute. Ils ont cassé l'orgueil. Le propre même de la reconnaissance de la faute, c'est l'humilité. Celui qui s'humilie, pas l'humiliation, mais être humble devant Dieu. Dieu élève son rang. Dieu aime les modestes, les humbles qui reconnaissent la faute. D'autres ont reconnu leur faute. Parfois ils font du bien, parfois ils font du mal. Dieu va leur pardonner. Le mot asa ici, ce n'est pas de l'incertitude, c'est la promesse. Inna Allah ghafurur rahim, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ça veut dire que celui qui reconnaît est déjà pardonné. Quand Adam et Ève perpétrèrent la faute, ils s'adressèrent automatiquement vers Dieu en reconnaissant la faute. Qala, ils ont dit, Rabbana zalamna anfusana. Nous étions injustes envers nous-mêmes. Parce que la faute ne touche pas Dieu. Il touche l'individu, le fauteur. La morale est une loi qui tient le monde dans l'équilibre. Faillir à la loi morale, c'est rompre l'équilibre et donc subir les conséquences de la chute, donc la blessure. Celui qui faute se blesse. Donc il doit se soigner. Et pour se soigner, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'aller vers Shafi, qui est Dieu, le guérisseur. Le médecin ne guérit pas, il soigne. Mais la guérison, c'est Dieu. Shafi, c'est Dieu. C'est lui qui nous soigne de nos fautes, de nos blessures morales. Chaque faute est une fissure psychologique, morale, physique. Dieu n'interdit pas les choses utiles pour le corps, l'esprit, la société, mais il interdit le mal qui crée la division à l'intérieur de l'individu, à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de la société, à l'intérieur de la communauté. La faute est un mal. Et donc, Adam et Ève ils se sont rendus compte qu'ils ont fait du mal
mais qui n'offensent pas Dieu, qui ne touchent pas Dieu, mais qui les touchent. Et donc ils s'adressèrent automatiquement à Dieu en reconnaissant d'emblée. Et automatiquement, immédiatement, sans tarder. Dalamna anfusana. On a fait une erreur. Nous avons commis une injustice envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous embrasses pas dans ta miséricorde, on serait parmi les perdants. Bien sûr, Dieu, il suffit de lui demander le pardon et de reconnaître pour être pardonné. Dieu n'est pas difficile dans le pardon. Il hésite, entre guillemets, dans le châtiment, mais il n'hésite pas dans le pardon. C'est pour cette raison que les savants disent que Dieu n'est pas tenu, n'est pas obligé de tenir sa menace et d'exécuter sa menace. Par contre, il a l'obligation de tenir sa promesse. Dans le pardon, Dieu est facile. Et dans le châtiment, Dieu, il donne une grande marge de manœuvre à l'individu pour récupérer, pour acheter son salut. Dieu n'est pas pressé quand il s'agit de la peine, mais il est rapide quand il s'agit du pardon. Il suffit de reconnaître et de demander le pardon. Dès qu'ils ont reconnu la faute, Adam et Ève, ils furent pardonnés. Et pas uniquement le pardon dont il s'agit, il les a élus, élection. C'est-à-dire, c'est grâce à cette reconnaissance qu'ils ont atteint un statut encore plus élevé qu'avant le péché. La même histoire a été répétée avec l'expérience de Jonas. Il a perdu patience. Dieu l'a envoyé à un peuple. Donc c'est un prophète messager, pas uniquement un prophète, Nabiyyun Mursal. Et donc il a l'obligation de transmettre, mais il a perdu patience. Il a désespéré de son peuple et il a quitté sa mission. On peut dire qu'il a déserté. Dieu l'a envoyé pour accomplir la mission, mais lui, il a perdu patience, il a démissionné. Il fut automatiquement sanctionné. On peut dire que cette forme de sanction, elle est universelle. Elle est automatique, elle est naturelle, parce que celui qui ne respecte pas une loi naturelle et donc divine, eh bien, elle est sanctionnée de fait. C'est comme quelqu'un qui ne mange pas, eh bien, il va tomber malade. Qui ne se soigne pas, il va tomber malade. Celui qui ne travaille pas, il va être pauvre. Et il y a des lois qu'il faudrait respecter. Eh bien, la loi morale relève de cette même logique. Celui qui ne respecte pas ses ordres, eh bien, il va subir mécaniquement les conséquences. Il faut jeter dans le ventre du poisson, de la baleine, comme on dit. Et puis, il a passé un moment de résidence dans trois obscurités, celle de la nuit, celle des fonds de la mer et l'obscurité du ventre du poisson. Il a été sauvé par la reconnaissance du péché. Adam, ils étaient dans le paradis, c'est-à-dire le jardin où il avait tout, comme dans la prospérité. Ils ont prié Dieu, ils ont reconnu la faute dans un contexte de prospérité, mais Jonas, lui, il a reconnu la faute au fond des mers, dans le ventre. C'est-à-dire que vous soyez dans un paradis, que vous soyez dans le ventre, Dieu il est partout. Il écoute les prières. Ce n'est pas une question de distance physique. Là où vous êtes, Dieu est à l'écoute. Jonas s'est adressé automatiquement, bien sûr, il a compris que c'est une sanction,
et s'est adressé automatiquement à Dieu pour lever la sanction. Parce que la faute conduit à la sanction. Peut être psychologique. Quelqu'un qui vole, psychologiquement, il est atteint. Quelqu'un qui vole, il n'a pas la conscience tranquille, sauf si c'est un déséquilibre mental. Celui qui n'a pas la conscience de la faute, il est grave. C'est que lui, il n'est plus dans l'espèce humaine. Non, on ne parle pas de ce cas de figure que pour lui, voler, tricher, tuer, etc., c'est normal. Celui-là, il n'est plus un être humain. Il relève peut-être d'une autre génétique. C'est un mutant. Mais un humain normalement constitué, quand il faute, il sent d'une manière ou d'une autre l'effet de cette faute. D'ailleurs, dans sa vie, il y a toujours des obstacles, parfois conscientes, parfois inconscientes, à cause de cette faute. Celui qui ment, il perturbe sa relation avec le monde. Il est déjà sanctionné. C'est lui qui ne cesse de mentir. Mais sa relation au monde, elle est pathologique. Il doit toujours se souvenir de ses mensonges, parce que c'est facile de mentir, mais ce qui est le plus difficile, c'est de retenir le mensonge. Et donc tu vas construire une personnalité mytho. C'est déjà une sanction. En matière de sexualité, c'est la même chose. Dans tous les domaines, dès que quelqu'un sombre dans l'infraction morale, il se fait du mal à lui-même, automatiquement. Sauf celui qui a perdu la sensibilité. Il y a ceux qui sont sensibles, et donc ils se ressaisissent. Il y a ceux qui sont piètres tout le temps, et ne tirent pas les enseignements des infractions. Et donc, Jonas s'est adressé à Dieu pour réparer la faute. Il n'a pas dit « Astaghfirullah ». Non, il a choisi une formule encore plus profonde. Il a commencé d'abord par reconnaître l'unicité de Dieu. La ilaha illa ant. Son repentir a commencé par reconnaître l'unicité de Dieu, avant de reconnaître sa faute. Parce que la faute, elle est relative à la majesté et à la grandeur de l'unicité de Dieu. Donc il y a un protocole de la prière. On ne s'adresse pas à Dieu n'importe comment. Il y a une introduction préalable, c'est comme la Fatiha. On n'entre pas en disant Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non. La Fatiha commence d'abord par l'éloge de Dieu. D'abord, les louanges de Dieu, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, l'éloge de Dieu à travers des attributs essentiels de Dieu, ar-Rahman. Malik yawmiddin, le juge et le roi du jour du jugement dernier. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, souligner le rapport normal entre la créature et le créateur, c'est-à-dire être au service de Dieu, même si notre service n'est pas totalement parfait. On peut dire même essentiellement imparfait. Avant de dire Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. C'est cette même politesse que, d'une certaine manière, Jonas a respectée. La ilaha illa ant, unicité totale. Subhanak. Quand tu dis subhanallah, c'est une expression qui signifie que, pour moi, Dieu est indemne de toute imperfection. Ça s'appelle at-tanzih. C'est une expression qui reconnaît la perfection de Dieu. Il n'est pas rancunier, il n'est pas méchant. Tous nos défauts ne le touchent pas. Donc c'est une prière implicite. Puisque tu as l'unicité totale, puisque tu es parfait, d'une certaine manière, tu ne peux qu'être un pardonneur. Tu renvoies Dieu à Dieu. Tu le renvoies à son pardon. Tu le renvoies à sa miséricorde. Ana inda dhanni abdi, je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur. Inni kuntu min adh-dhalimin. Voilà la chute. Reconnaître la faute, reconnaître la majesté de Dieu et reconnaître la faute.
Et le prophète de dire, chaque musulman qui fait la même prière que Jonas, il sera délivré de l'angoisse. Puisque juste après cette prière, Dieu a répondu positivement à son appel, a levé l'angoisse, qui est la conséquence de la faute. Parce que quand on fait une faute, parfois on se trouve dans des situations problématiques. Généralement, le malheur des gens vient de leur faute. Le Coran nous dit quand l'individu est devant une calamité, il se pose la question, d'où vient ce problème-là? Et le Coran nous dit, ça vient de toi. Tu n'as pas emprunté la voie normale, tu as dérapé, eh bien tu as eu la conséquence. C'est-à-dire c'est presque une mécanicité entre la faute et la sanction. Sauf si Dieu, par sa grâce, nous évite les sanctions. Et Dieu sait combien de conséquences négatives Dieu nous a épargnés. Mais il arrive souvent qu'une faute fait sombrer dans l'angoisse, la tristesse, le regret. Et le prophète de le dire, celui qui appelle Dieu par cette prière, il se fera pardonner et délivrer de son angoisse. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Personne n'a le droit de dire que je suis mieux que Jonas, parce qu'il a fauté. » لا يقولن أحدكم أني أو إني خير من يونس ابن متى. Personne n'a le droit. Il a fait une faute, il a déserté, mais ça y est, avec cette prière, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, il a réparé toute la faute, plus que la réparation. Après cette prière, il a été élu, rapproché comme Adam et Ève, après le repentir. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Dieu l'a choisi, l'a rapproché de lui et l'a placé parmi les saints et les hommes justes. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.